Bonjour à tous, je suis Hervé Van Rijn, le fondateur d'RH Performance. Merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. Chaque mois, nous vous proposons de prendre une dose d'inspiration auprès d'experts en ressources humaines, d'entrepreneurs, etc. Ma première fois, votre première fois, notre première fois, souvenez-vous. Quel souvenir vous gardez de cette première fois? Était-ce agréable? L'était-ce moins? Quelles sont les émotions que ça vous a apportées? Ce que je vous propose dans ce podcast, c'est, avec mon invité, de parler avec lui de ses premières fois. Ses premières fois professionnelles, bien évidemment. Vous écoutez aujourd'hui l'interview première fois. Ce podcast vous est proposé par le groupe RH Performance, votre partenaire recrutement, formation, coaching, team building et outplacement. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Audric Darbon. Audric fait partie des belles rencontres de ces dernières années. Un jeune entrepreneur, je crois qu'il a 34 ou 35 ans, on ne sait jamais vraiment. Peut-être que lui, il ne le sait pas non plus d'ailleurs. Qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat depuis quelques années, 3-4 ans à peu près, vous en direz un petit peu plus. Une belle entreprise à fort potentiel qui s'appelle Wheel of Work. Audric, tu l'auras compris, ce podcast est destiné à toutes tes premières fois. Et puisque tu es là, c'est que tu as accepté de répondre à toutes tes premières fois. On est bien d'accord? On est d'accord, Hervé. Alors, parce qu'on est plutôt sympa, on t'accorde un joker. L'idée du joker, c'est s'il y a une question à laquelle tu ne veux pas répondre, tu pourras utiliser une seule fois le joker. Si tu es un peu plus challenge, tu peux me dire d'ores et déjà que tu ne veux pas de ce joker. Te connaissant un petit peu, Hervé, je vais prendre le joker. Ok, c'est parti. Alors, on va aborder ensemble toute une série de premières fois et tu pourras donc utiliser une seule fois ton joker. Bonjour Audric, ravi de t'accueillir. Alors, pour lancer cette thématique sur ma première fois, si tu nous parlais de ton premier job, t'en souviens-tu, c'était quoi? Alors, mon premier job, ça remonte il y a déjà quelques années maintenant. C'était en 2012, Ouais. dans un gros groupe international de recrutement. Et c'était dans une magnifique tour de la Défense. Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris dans ce premier job? Dans ce premier job, j'ai appris les fondamentaux du marché dans lequel je gravite encore. Ouais. Les fondamentaux de la mise en relation d'experts dans la tech. Et au global, j'ai appris le vrai métier de commercial en recrutement. Ah, c'est quoi un vrai métier de commercial? Un vrai métier de commercial, c'est être en capacité de ne jamais rien lâcher, de systématiquement être à l'affût de toutes les informations qui vont te permettre de signer une affaire. Ok. Ce premier job, il a suscité quoi comme premières envies professionnelles? Il a surtout révélé un vrai tempérament d'entreprendre, donc d'entrepreneur, et cette volonté de développer déjà dans un premier temps une première business unit, et ensuite d'aller beaucoup plus loin dans ce métier-là, ce qui fera qu'aujourd'hui, on arrive à la création d'une société. Est-ce que tu as une première anecdote professionnelle à nous partager? Un moment fort qui a peut-être marqué ta première expérience, qui a pu symboliser une réussite, une difficulté? Qu'est-ce que tu auras envie de nous partager? Sûrement la première signature d'un contrat. Ouais. Et en Mm. quoi elle était belle, en quoi elle était forte? Comme toute première fois, on s'en souvient. Et Ouais. c'était le début de l'aventure avec un très beau client avec lequel on travaille encore aujourd'hui, avec lequel j'ai gardé une relation sur du très long terme. Et forcément, ça marque. Ok. Est-ce que c'est dans ce premier job que tu as eu ta première gamelle, ta première difficulté? Oh oui, et pas qu'une. Ah, et la plus belle, c'est quoi? Sûrement lorsque le contrat est signé et que quelques jours plus tard, finalement, le consultant décide de ne pas se rendre sur la mission Ouais. et que le client t'appelle
Quelques minutes après, normalement, l'arrivée du consultant, il te dit que il l'attend toujours avec son café et que finalement, le consultant ne viendra jamais. Et qu'est-ce qu'on apprend de son premier échec? Beaucoup de résilience à avoir Mhm. et surtout de recommencer, recommencer et toujours recommencer. Ne rien lâcher. Donc ça, c'est peut-être un premier échec, première difficulté. Ta première réussite, est-ce que tu t'en souviens? Alors, sûrement, lorsque, pour la première fois, un groupe du CAC 40 m'a ouvert ses portes, m'a fait confiance et encore une fois, a permis une belle aventure sur du long terme avec une multitude de signatures par la suite. Ok. Toujours dans les thématiques, ma première fois, parce que ça va être notre fil rouge, quel est ce moment où tu as ta première envie d'entrepreneur? Est-ce qu'il y a un élément particulier qui va déclencher cette envie, où tu vas te dire, et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas me lancer un jour dans l'entrepreneuriat? Pourquoi pas un jour générer ce déclic et y aller? Il y a toujours eu cette envie de créer une boîte, cette envie de développer son affaire. Et cette envie, elle a mûri au fur et à mesure des années et elle s'est développée. L'expérience, je pense, au travers de différentes sociétés, m'a permis d'approfondir la réflexion. Mhm. Et c'est après quelques années quand même que cette mise en pratique, cette volonté de créer une société a été mise en place avec l'arrivée de Wheel of Work. Ok. Tes proches, comment ils ont vécu cette envie progressive d'aller petit à petit vers l'entrepreneuriat? Tu t'es senti comment autour avec eux? Est-ce que tu t'es senti soutenu? Est-ce que ça générait de l'incertitude? Comment tes proches, ton épouse, tes parents, tes amis ont réagi? Très bien, parce que concrètement, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, toujours eu cette volonté de développer, de créer. Et lorsque finalement on décide de passer le pas, nos proches, ou en tout cas mes proches, étaient convaincus que ça réussirait. Et c'est, je pense, un des facteurs de la réussite aujourd'hui de cette aventure entrepreneuriale. Parce que je pense que sans ses proches et notamment sans ma femme Mm. aujourd'hui, concrètement, cette aventure ne serait peut-être pas aussi belle. Parce que la vie d'entrepreneur, c'est des hauts, c'est des bas. Et il y a forcément un pilier. Et ce pilier, pour moi, c'est la famille, c'est les proches. Ok. Souvent, les entrepreneurs, quand j'interviewe des hommes, parce que malheureusement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans l'entrepreneuriat, souvent ils parlent de leur épouse, de leur moitié. Quel rôle elle peut avoir justement ton épouse? Je peux pas dire les épouses de manière générale, mais ton épouse, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Un bel équilibre, une stabilité. Ouais. Lorsque la journée n'a pas été bonne, c'est un soutien le soir. Et au contraire, lorsqu'elle a été excellente, c'est aussi de partager des moments. Et ces moments-là, avec ma femme, ça permet de, évidemment, souder des liens encore plus forts et de garder cet équilibre fondamental lorsqu'on est entrepreneur. Et ça dit, Rodrigue, que sans ton épouse, tu te serais peut-être pas lancé? Alors peut-être pas, je pense que je me serais lancé. Est-ce que j'aurais aussi bien réussi? Ça, c'est une autre histoire. C'est peut-être le moment de lui dire merci. Merci. Bien joué. Mesdames, si vous nous entendez, merci à vous pour votre soutien, car sans vous, on ne serait sans doute pas là, Oui. comme Audric. Euh, Ça te va, ma première fois? Pour l'instant, tout va bien? J'ai pas déclenché de joker. C'est cool. Je te propose d'aller un peu plus loin, et merci pour t'être présenté très simplement. Si tu... Alors, peut-être dans ma présentation de départ, j'avais envie de parler, de dire qu'Audric n'est pas encore un serial entrepreneur, mais je ne serais pas surpris qu'il le soit dans quelques mois, quelques années, pour l'avoir un peu pratiqué. Si tu devais nous parler de ton premier projet entrepreneurial qui s'appelle Wheel of Work, si tu devais nous le pitcher en 1 minute 30, tu nous dirais quoi? Sur Wheel of Work, ce qu'on fait. Ouais. Alors, Wheel of Work, on est une société de conseil spécialisée dans la mise en relation d'experts indépendants, freelance, sur 3 verticales: la tech, l'ingénierie et le management de transition. Je suis parti d'un constat très simple. D'un côté, il y a les cabinets de conseil
traditionnelles, sans beaucoup de technologie. Et de l'autre côté, les plateformes 100% digitales. L'idée de Wheel of Work, elle est venue de ce constat de pouvoir allier le meilleur du conseil avec le meilleur de la tech. Et c'est comme ça qu'on a commencé par développer une plateforme technologique à destination de nos consultants freelance pour leur faciliter le quotidien, tout en ayant une interaction très forte avec leurs agents de talent ou directeurs de mission. Et aujourd'hui, Wheel of Work, on intervient au niveau national. On accompagne de la très belle start-up qui vient de lever des fonds jusqu'au groupe du CAC 40. Et on a une bonne centaine de consultants experts en mission. Mais on a voulu surtout rester à taille humaine, puisque Wheel of Work, c'est une entreprise de dimension familiale aujourd'hui, avec une quinzaine de collaborateurs, basés à Lille et à Paris. Et dans tes collaborateurs, il y a une collaboratrice qui est ton épouse. Exactement. Et il a poussé le modèle jusqu'au bout. Bravo. Souvenir. Ton premier collaborateur. Souvent, quand on crée une société, c'est un moment phare. Moi, perso, je me souviens de mon premier collaborateur, qui était une collaboratrice. Est-ce que tu te souviens de ton premier collaborateur, Audric? Quand même, c'était il n'y a que 4 ans. Et alors? Des souvenirs de ce moment où on signe ce premier deal, cette première venue, ça avait suscité quoi chez toi de doubler tes effectifs, de passer de 1 à 2? Ça a suscité l'envie d'aller plus loin, l'envie de continuer à développer une belle équipe, de tisser des liens forts, puisque aussi Wheel of Work, c'est une aventure humaine avant tout, et une volonté de développer des interactions fortes avec les collaborateurs, de faire en sorte qu'ils arrivent toujours avec la banane le matin, d'arriver dans un environnement de travail qui leur permet d'atteindre leurs objectifs, et chez moi, une envie de les accompagner. Alors une question qui n'est pas une première fois. Comment on fait justement pour que tous les jours, ils aient la niaque, tous les jours, ils ont envie de se surpasser, tous les jours, ils ont envie de se galvaniser? C'est quoi ta recette? C'est quoi la patte de Wheel of Work pour arriver à ça? Alors la patte, je ne sais pas si c'est la patte de Wheel of Work, mais en tout cas, ça passe avant tout par moi-même arriver avec le smile. Moi-même mettre de la dynamique et avoir envie de les accompagner et de faire en sorte de les pousser à réussir, et en mettant un écosystème de réussite autour d'eux. Ok. Et ça marche? Plutôt bien. Cool. Quand on crée une société, on crée un cabis, on crée un logo, on trouve un nom, on a un premier collaborateur et puis on a ses premiers bureaux. Tu te souviens de tes premiers bureaux? Si tu devais me les décrire et ce que ça fait au moment où si c'était le cas, tu rentres la clé dans la porte, tu la tournes, la porte s'ouvre, puis tu arrives dans ces bureaux. Alors avec Wheel of Work, on a commencé forcément tout petit chez Nao Coworking en 2020. Petite pièce, petit bureau, 4 mètres carrés. Mais c'est le début d'une aventure. Et puis après, il y a eu nos vrais premiers bureaux qui n'étaient plus dans un coworking. Et là, on a senti à ce moment-là le début, ou en tout cas l'accélération plutôt, de l'aventure Wheel of Work. On était enfin chez nous. Ouais. Et ce sentiment-là, oui, il va rester longtemps. Ouais, j'imagine, c'est bon souvenir. Est-ce que tu te souviens, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette question, ton premier virement bancaire qui arrive sur ton compte? Mon premier virement bancaire. Ouais. Ton premier client qui te verse le montant de ta prestation? Oui, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien, puisque c'est aussi le sentiment que le modèle fonctionne. Et de se dire, on en a fait un, pourquoi on n'en ferait pas un deuxième? Ouais. Et puis on continuerait pas sur une dizaine, puis une centaine de clients. Le principe de la confiance en soi. Ça Exactement. démarre par une première preuve qui peut permettre de développer. Ouais. Moi, je me souviens, c'était un chèque. Bon, je suis un peu plus vieux que toi. Je me souviens de ce premier chèque de 16 000 € que j'avais mis sur mon compte et ça y est, on existe. Voilà. On parlait de clients, tu te souviens de ton premier client? Comme de mon premier virement. Ouais. C'est lui qui t'a fait ton premier virement? Oui. Parce que parfois, s'il ne paye pas vite, c'est pas forcément le premier virement. Et ce premier client, est-ce que tu te souviens comment tu as fait pour le décrocher? Comment ça s'est passé? Pourquoi il t'a fait confiance? Parce que j'aime bien le dire, c'est parfois quand on crée une société avec un nouveau logo, un nouveau nom, tous les clients d'avant ne nous suivent pas. Qu'est-ce qui a fait que celui-là, tu as réussi à le décrocher? Étonnamment, c'est un client avec lequel je collaborais déjà depuis plusieurs années, quasiment une dizaine d'années. Et je pense qu'avant un nom de société,
il a voulu suivre Audric Mm. et continuer à me faire confiance. Mm. Et cette confiance, elle se traduit aujourd'hui par une aventure qui se continue encore. Et forcément, on ne l'oublie pas. Mm. Je vous ai pas tout dit sur Audric, parce qu'il y a tellement à dire. Parmi toutes ses qualités, Audric est, je dirais, un épicurien, un bon vivant. Alors, pourquoi ce constat? Parce qu'il y a une première fois que j'aimerais aborder avec lui. Est-ce que tu te souviens de ta première fête entrepreneuriale? Oh que oui. Il y en a eu beaucoup. Si tu devais en choisir une, C'est peut-être le moment de dire Joker. comme tu veux. Joker? Allez, Joker. On a parlé de ton premier recrutement, Ouais. ta première équipe. Est-ce que tu te souviens de ton premier séminaire avec tes équipes? Ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti? Avec quoi tu es reparti? Alors, ce premier séminaire, c'était à Bordeaux. On était à l'époque 4 collaborateurs. Et à ce moment-là, c'était un ressenti de se dire ça y est, l'aventure, elle est vraiment lancée. On grandit et il faut commencer à fédérer. Fédérer autour des idées et puis commencer à développer ensemble de nouvelles idées pour aller plus loin, pour écrire la suite de l'aventure de Wheel of Work. Ok. Et on est ressorti de ce séminaire avec beaucoup d'idées, beaucoup d'envie et beaucoup d'ambition pour la suite. Un très beau moment. Très bon moment. On continue? On peut s'arrêter? Tu restes avec nous? Allez. Allez, on continue. Ta première déception en tant qu'entrepreneur, tu as lancé ton entreprise il y a quoi? On va dire à peu près 4 ans, à peu près. Ta première déception, c'est quoi? Tu t'en souviens? Elle n'était pas si loin. La première déception, c'est de se dire que même si on met tout en œuvre pour faire en sorte que la société soit en réussite, de voir que lorsqu'il y a les premières turbulences qui commencent à arriver, finalement, certains fondamentaux qu'on pensait acquis, finalement ne le sont pas. De voir les premiers collaborateurs partir. Et pour moi, c'est clairement un échec lorsqu'un collaborateur part de la boîte. C'est jamais un moment sympa. Et de faire ce constat que, mine de rien, il y a eu des défaillances, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Et donc, oui, c'est ce premier échec humain. Plutôt que... Je pense que je me souviendrai beaucoup plus d'un échec humain qu'un d'un échec de business. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'apprend, justement, ce premier échec qui est, en l'occurrence, chez toi, un échec humain, comme disait l'autre, il n'y a de richesse que d'homme. Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu as eu envie de faire après, de changer ou de ne pas changer? C'est surtout de se remettre en question, de comprendre en fait ce qui n'a pas fonctionné, de essayer de prendre les bonnes décisions pour la suite, de faire en sorte que ce qui n'a pas fonctionné ne devra plus se reproduire, et de tout faire pour à la fois continuer l'aventure, de pas se dire c'est un échec définitif et total, mais de se remettre en question et de rebondir surtout. Comme on a parlé d'échec ou de déception, j'ai envie d'équilibrer et te parler de ton premier motif de satisfaction, ta première belle fierté durant ces 4 premières années. Ça serait quoi? C'est de voir l'équipe grandir d'année en année. J'ai commencé tout seul, un premier collaborateur, comme tu le disais tout à l'heure, puis aujourd'hui on est une quinzaine. On a fait de 0 à 10 millions de chiffre d'affaires en 4 ans. Wow. Et on espère que l'aventure ne va pas s'arrêter là. Ouais. Pourquoi s'arrêterait-elle là? Pas de raison. Ouais. Ta première erreur de casting, parce qu'on fait tous des erreurs de casting, tu travailles dans le recrutement et on sait tous que celui qui ne se trompera jamais lève la main. Et dans ces cas-là, personne ne lève la main dans cette salle. Est-ce que tu te souviens de ta première erreur de casting? Oui. On ne donnera pas de nom. On donnera pas de nom. C'est pas un joker, mais c'est un peu comme ça. Et on en fait tous. L'erreur est humaine. Tu te souviens de ton premier refus? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en préparant les questions, je me souviens quand j'ai créé RH Performance, au bout d'1 an et demi, 2 ans, on avait bien accéléré. Et puis je rencontre plusieurs candidats. Une candidate, on va au bout. Et puis à la fin, je fais une proposition. Elle a hésité. Et puis je me souviens, elle m'avait dit Hervé, je vous aurais bien rejoint, mais j'ai une grosse boîte qui me propose un super plan de carrière, etc. Et vous êtes une PME et
j'ai peur de m'ennuyer. Et puis, elle m'avait dit non. J'étais triste. Voilà. Est-ce que toi aussi, tu te souviens d'un premier refus d'un candidat ou d'une candidate ou d'un partenaire qui t'aurait marqué dans ce démarrage d'entreprise? Alors, le premier refus, ça a plutôt été du côté de nos consultants, et pas collaborateurs, puisque pour l'instant, on n'a pas eu de refus de collaborateurs de nous rejoindre. Donc ça, c'est une première satisfaction. Mais plutôt côté consultant, lorsque forcément, on a un client qui souhaite intégrer un de nos experts, et finalement, cet expert choisit de partir sur une autre voie, une autre mission. Ouais. Et là, c'est la déception. Déception, du business en moins. Business en moins, et surtout beaucoup d'heures de travail perdues. Donc forcément, oui, un peu de déception. On redémarre à zéro. Et on rebondit, on recommence. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta première démission? La première fois, il y a quelqu'un de ton équipe qui te donne une démission. Alors parfois, elle est bienvenue, parfois, elle ne l'est pas. Est-ce que tu t'en souviens de ta première démission? Oui, et comme je disais un petit peu avant, c'est forcément vu comme un échec lorsqu'on est entrepreneur et qu'on aime collaborer, travailler avec justement ses collaborateurs. Donc oui, je m'en souviens très bien de cette première démission. Et comment on la vit? On la vit, je suis toujours parti d'un principe où un collaborateur qui n'est pas bien dans la société ne doit pas y rester. Et je pense que la vie est relativement courte pour s'ennuyer au travail. Donc moi, je pars du principe où si un collaborateur souhaite partir de Wheel of Work, évidemment, c'est un échec de mon côté, mais il faut qu'il puisse continuer et lui-même avancer sur la voie qui est la sienne. Souvent, on dit que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, et en l'occurrence, toi, tu as créé une société, comme on dit, from scratch. Il faut savoir gérer ses peurs, ses incertitudes, ses craintes. Est-ce que tu te souviens de tes premières peurs, tes premières incertitudes, tes premières craintes? Oui, forcément. Et puis c'est des craintes ou des peurs peut-être qui sont quotidiennes, alors plus ou moins grandes, plus ou moins importantes. De toute façon, c'est le propre, je pense, à chaque entrepreneur. Il ne se passe pas une journée sans qu'on n'ait pas 1000 choses qui nous tournent dans la tête, de savoir si on va continuer à réussir, si les échecs qu'on a connus ne vont pas se reproduire. Donc oui, je pense que c'est le propre de l'entrepreneuriat. Ouais. Et est-ce que tu te souviens de quoi tu avais peur? De quoi tu as pu avoir peur? La première des craintes, c'est de savoir si le business model de Wheel of Work allait fonctionner. Si le fait de s'être lancé sur cette voie, de ne plus avoir de parachute, allait réellement fonctionner. Et alors, comment tu t'es rassuré? Comment tu as réussi à lever cette peur? En voyant que les clients et les consultants nous faisaient confiance. Ouais. Et si on fait un petit voyage dans le temps, si avant même de créer ta société, qu'est-ce qui a pu te rassurer sur justement ces incertitudes? C'est d'avoir au fond de soi, je pense, c'est de se dire qu'on a les capacités de réussir et que si on est en perpétuelle capacité de rebond, on va réussir à aller chercher les victoires, les succès et faire en sorte que la boîte qu'on a créée fonctionne. Ok. Est-ce que tu te souviens de ta première prise de risque ou de ta plus grande prise de risque depuis ces 4 années? Ces 4 années, pardon. Peut-être lorsqu'on a procédé à une levée de fonds, lorsqu'on a décidé de lever 2 millions d'euros l'année dernière. Ouais. C'est une prise de risque dans un sens de faire rentrer un nouveau partenaire, de faire rentrer un nouvel acteur dans le jeu qu'on ne connaît pas forcément et de savoir si ça va fonctionner avec lui. Et alors? Jusqu'à présent, ça fonctionne. Génial. Donc ça, c'est ton premier risque, ça a été de faire cette levée et de faire rentrer un nouveau partenaire financier dans l'aventure. Oui. Ouais. Donc c'est tes premiers conseils stratégiques ou tes premiers conseils d'administration, tes premières réunions avec ton partenaire, etc. Et on apprend beaucoup, j'imagine. J'imagine. Alors, ta première décision difficile, ça serait quoi depuis 4 ans? Est-ce qu'il y a eu à un moment ou à un autre une décision difficile à prendre qui nécessite de la réflexion, de l'encouragement, des hésitations, du soutien?
Non, j'ai pas réellement connu de décision difficile jusqu'à maintenant. Peut-être la décision plutôt de se dire qu'à un moment donné, on a besoin d'aide pour aller plus loin, pour casser ce plafond de verre et aller chercher de nouveaux objectifs pour Wheel of Work. Et ça a plutôt été d'actionner le bouton on pour recruter un head of sales et venir soutenir la croissance commerciale et le leadership de notre équipe commerciale. Alors, Audric, merci pour ce partage. Parmi nos auditeurs, nous avons des auditeurs francophones. Un head of sales, c'est quoi? Dans le jargon des startups, c'est un directeur commercial. C'est un directeur commercial. Alors, pourquoi recruter aussi vite un directeur commercial? Souvent, dans les entreprises, on se dit qu'il faut atteindre une certaine taille et que, une fois cette certaine taille, on peut recruter effectivement des head of sales, etc. Pourquoi recruter aussi rapidement un head of sales? Pour Wheel of Work, ça devenait une nécessité si on souhaite continuer à atteindre nos objectifs. En tant qu'entrepreneur, on doit se dédoubler la plupart du temps, mais à un moment donné, il faut savoir reconnaître où sont nos limites. Et aujourd'hui, avec une équipe commerciale qui grandit de mois en mois, il était nécessaire d'avoir quelqu'un qui a une expérience dans le leadership commercial pour justement aller chercher ses ambitions. Alors, une question qui me vient, mais qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? Du golf avec toi, Hervé? Le public n'est pas au courant. On l'a vu, une société qui en 4 ans passe de 0 à 10 millions d'euros, 15 personnes, une belle reconnaissance, des leads, beaucoup de projets et puis un head of sales qui vient d'arriver. As-tu eu une première récompense ou reconnaissance professionnelle? Si oui, quelle est-elle? Bonne question. Très bonne question. Récompense professionnelle. Ouais. N'as-tu pas eu une première récompense professionnelle au tout début de la création de Wheel of Work? Alors, au tout début de la création de Wheel of Work, ça était d'être lauréat Réseau Entreprendre. Absolument, et bravo. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, avec du recul, de rejoindre un réseau d'entrepreneurs, une association qui œuvre pour l'aide à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises, etc. Quelques années plus tard, tu te dis, tiens, en quoi c'est un vrai bon conseil, un vrai bon service de rejoindre ce type d'association? Je me rends compte que ma question est peut-être un petit peu orientée. Déjà, c'était une fierté, puisqu'en 2021, quand Wheel of Work a été lauréat Réseau Entreprendre, c'était la fierté de se dire que le projet a plu à des entrepreneurs chevronnés qui ont décidé de nous faire confiance et d'intégrer Wheel of Work dans ce beau monde des lauréats Réseau Entreprendre. Et aujourd'hui, c'est une satisfaction d'être dans ce club et de pouvoir, à mon tour, être en capacité de partager les succès, mais aussi les échecs, et de pouvoir, à mon tour, accompagner des entrepreneurs qui viendraient à se lancer. Ouais. On dit souvent que parmi les missions d'un entrepreneur, c'est certes créer sa société, développer, faire en sorte qu'il y ait l'ambiance et des valeurs, qu'il y ait un projet, etc. On parle aussi de transmission, de partage, de donner du temps. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que toi aussi, tu as pu bénéficier de l'aide de gens de réseau ou d'ailleurs? Et si oui, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Alors déjà, pour moi, je pense que c'est nécessaire de rendre ce qu'on t'a donné. Et j'ai eu la chance d'être très bien entouré au début de la création de Wheel of Work, d'avoir notamment de très bons conseils, des conseils d'une personne que tu connais plutôt bien, Hervé, qui te permet d'éviter certaines erreurs, d'aller plus vite, de rencontrer les bonnes personnes. Et je pense que ça forcément facilite le développement d'une société. Et donc aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est avant tout pouvoir rendre l'appareil. Et c'est pour ça que l'investissement auprès de jeunes entrepreneurs qui viendraient à lancer leur société, pour moi, c'est une vraie volonté aujourd'hui. C'est cette rencontre que tu as pu faire de manière, on va dire, rencontrer des personnes, soit à travers le réseau Entreprendre dont tu parlais et d'autres réseaux,
et ailleurs. En quoi ça t'a fait gagner du temps, de l'efficacité? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter concrètement? Est-ce que tu as un ou deux exemples de dire, bah, tiens, sans ces rencontres, j'aurais peut-être pas fait ceci ou cela, et ça m'a justement fait gagner du temps, l'efficacité ou autre. Est-ce que tu as un ou deux exemples pour nos auditeurs, justement? Alors, c'est surtout des mises en relation. Oui. Des mises en relation et peut-être qu'on a dans notre belle région du Nord cette capacité à aller justement développer du réseau beaucoup plus rapidement. Et je pense que moi, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est justement cette capacité à me mettre en relation avec les bonnes personnes, que ça soit pour faire des affaires, mais aussi pour avoir des conseils, avocat, fiscalité, etc. Ça te permet encore une fois d'aller plus vite. Mm. Donc Donc, c'est une multitude ouais, d'exemples, hein, mais ouais, c'est pour moi le réseau et les ouvertures de portes qui ont facilité l'accélération et le développement de la société. ouais. Et c'est dire, voilà, ces rencontres-là t'ont permis de gagner du temps, gagner de l'efficacité. Oui. C'est des connexions qui sont gagnées et qui permettent de. Super. Euh, Est-ce que tu te souviens la première fois où tu es réellement sorti de ta zone de confort? Alors, je pense que quand on crée une société, on sort spontanément de sa zone de confort. Et, euh, et non, après, c'est un juste équilibre. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai toujours vu l'entrepreneuriat comme une perpétuelle remise en question. Donc, on sort systématiquement de sa zone de confort. Euh, Il y a des moments peut-être un peu plus tendus Mm. parfois. Mais en tout cas, je pense, et en tout cas, je pars toujours du principe où il faut vivre cette aventure comme un jeu et justement faire en sorte que bah, le plaisir soit quotidien. Ok. Merci Audric. On dit souvent que l'entrepreneur est quelqu'un de très investi. On entend dire que le bon équilibre entre l'opérationnel et la stratégie, c'est 50% d'opérationnel, 50% de stratégie. Et c'est sûr que plus l'entreprise est grande, peut-être plus on peut y arriver, je ne sais pas. Et on dit souvent que le chef d'entreprise, il est important qu'il aille s'aérer, prendre du recul, sortir de son business pour apprendre, pour aller rencontrer, pour s'aérer. Euh, Quel est ton premier club d'entrepreneurs que tu as rejoint, que tu as pu rejoindre récemment? J'ai eu beaucoup de chance d'intégrer très rapidement l'APM. Alors, c'est quoi la PME? Alors, l'APM, c'est un club d'entrepreneurs qui, au travers d'une rencontre mensuelle, te permet sur une partie de la journée d'échanger entre entrepreneurs et sur une autre partie d'avoir des interventions de haut niveau. Des interventions qui te permettent de prendre du recul et justement de te sortir de cette bulle dans laquelle tu peux être au quotidien et justement de te faire prendre de la hauteur. Ok. Tu te souviens de ta première rencontre APM? Non? Non. Alors, quelle est ta première rencontre qui t'a le plus marqué? Ça serait quoi? La rencontre qui m'a réellement marqué, c'est lorsque nous avons eu l'intervention d'un ancien ostéopathe qui s'est notamment reconverti dans la santé physique et mentale du dirigeant et qui permet de prendre conscience qu'un dirigeant, ça peut être comme un sportif de haut niveau, qu'il faut évidemment de l'entraînement, mais aussi être en capacité de prendre du recul et de faire en sorte que son corps soit en bonne santé. Ouais. Et qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris justement de cette rencontre APM? Justement, de prendre des moments aussi pour soi, d'être d'être en capacité justement de ne pas être tout le temps dans la zone rouge et de savoir faire redescendre la pression pour faire en sorte que Hmm. bah, l'aventure évidemment entrepreneuriale continue, mais aussi la santé physique et mentale aussi Hmm. continue sur le long terme. Tu viens de parler, tu viens d'ouvrir un sujet important qui est cher aux entrepreneurs, c'est justement cette santé physique, mentale, etc. C'est pas une question de première fois. Euh, c'est quoi la vigilance qu'on doit avoir quand on est entrepreneur là-dessus? Sur quoi on doit être attentif? Qu'est-ce qu'on doit écouter? Quel conseil tu auras envie de donner justement sur cette thématique santé au sens large? Docteur Audric Darbon.
Je pense qu'il faut savoir s'écouter. Il faut savoir prendre du recul et savoir dire stop à un moment donné. Pendant plusieurs jours, on est dans cette fameuse zone rouge, savoir prendre des moments pour soi et des moments de recul qui vont réellement faire redescendre cette pression. Alors pour les uns, ça peut être le sport. En tout cas, moi, c'est pour moi un basique de mon quotidien. Aller faire du sport, se changer complètement les idées. Et je pense qu'un entrepreneur, tout entrepreneur, devrait pouvoir se l'accorder. D'accord. C'est quoi? C'est s'accorder du temps pour soi? Oui, Ouais. Du temps de rencontrer, s'aérer l'esprit? C'est tout ça à la fois? oui. Ouais. Je pense que c'est important parce que toute la journée, en tant qu'entrepreneur, on est extrêmement sollicité, que ce soit par les clients, les collaborateurs, les interventions diverses et variées. Et finalement, on peut un petit peu s'oublier et retrouver ces moments de plaisir et de recul, c'est hyper important. Ouais. Tu comparais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, bien évidemment, à sportif de haut niveau. Euh, Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir une première fois envie d'arrêter? Non. Non? Pas encore? Non. Ouais. Et qu'est-ce qui pourrait te donner un jour envie d'arrêter? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Je pense que quand on est mordu, on a envie de continuer. Et si un jour l'aventure Wheel of Work devait s'arrêter, il y aurait une autre aventure qui reprendrait le relais. Donc pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Comme la thématique, c'est ma première fois, c'est quoi ton premier, second projet professionnel? Tu as vu, j'ai fait un effort de garder ma première fois. S'il y avait une, une- une autre idée de création d'entreprise, est-ce que tu l'as déjà en tête? Est-ce qu'elle mûrit? Est-ce que tu y penses déjà? Non, pour l'instant, on va rester On reste focus. focus. On a Ouais. beaucoup de choses à faire encore. Et on arrive tout doucement à la fin de ce podcast autour de ma première fois en tant qu'entrepreneur. Ma question, elle ne va pas être autour de ta première fois. Euh, Si tu avais un ou plusieurs conseils à donner à nos publics pour donner envie de se lancer, donner envie d'entreprendre, oser lâcher le monde le monde du salariat avec ses avantages et inconvénients, puis oser faire le grand saut. C'est quoi les deux, trois conseils que tu auras envie de donner pour que nos auditeurs se disent, tiens, pourquoi pas moi? Alors, je pense qu'il faut être pleinement conscient de ses forces et faiblesses. Mhm. Et de se dire que si c'est une petite idée qui vous trotte dans la tête depuis déjà quelques jours, semaines, mois, années, bah, il faut y aller. Il faut Ouais. se lancer. Donc, Tout en restant mesuré. ouais. Donc, ton premier conseil, c'est quand la petite musique, elle joue régulièrement et elle revient régulièrement, Oui. c'est se dire, écoutez. Donc, le premier conseil, ça serait de nous dire, Il faut s'écouter. voilà, s'écouter quand la petite musique vient pour se dire, tiens, ça vaut le coup. Mm. Un deuxième conseil, Audric, ça serait quoi? Savoir s'entourer. Ouais. Et s'entourer. S'entourer des bonnes personnes, s'entourer des personnes qui vont vous permettre d'être dans le succès, vous permettre de réussir cette vie entrepreneuriale. Ouais. Parce que tout seul, on peut potentiellement y arriver, mais en étant bien entouré, on va y arriver. Très bien. Donc, ton deuxième conseil, c'est s'entourer en pro, en perso, de gens bienveillants, exigeants qui vont t'aider. C'est ce que tu as fait avec Réseau Entreprendre, c'est ce que tu as fait avec les différentes rencontres. Ça me fait penser à ce fameux conseil ou adage africain qui est seul on va vite et ensemble on va plus loin. Est-ce que tu aurais un troisième conseil à nous donner? J'imagine que oui. Le troisième conseil, c'est de se faire plaisir Ouais, et d'aller au bout de son idée. ouais. Moi, j'aime bien ce conseil. Merci Audric. Merci de nous avoir écoutés sur ma première fois en tant qu'entrepreneur, dédié à tous les hommes et les femmes qui ont fait le grand saut. Nos prochains rendez-vous, c'est au mois d'octobre, avec Clémentine et Laurence, qui vont nous parler de cohésion d'équipe. Bonne rentrée à tous.